Dans la Chassidut Satmar, il y avait une yeshiva Ktana, une yeshiva pour les jeunes garçons de 14 jusqu'à 17-18 ans. Et dans cette yeshiva, il y avait un garçon vraiment insupportable, il était violent avec les autres, il faisait rien, il étudiait pas, il était insolent avec les rabbanim. Le mashgiach, c'est-à-dire un peu le responsable, c'est pas le rosh yeshiva, mais c'est en dessous, si vous voulez, celui qui est au contact beaucoup avec les élèves. Il les surveille, il discute avec eux, il prend la température, il essaie de les diriger moralement, etc., par des conseils. Il a été voir le grand Rabbi Yoel de Satmar, le rabbi qui était responsable de cette yeshiva, de cette Chassidut-là. Et il a été lui dire, voilà, j'ai ce garçon-là, je veux le renvoyer. Il convient pas du tout avec la yeshiva, il est pas matim du tout. Et, comme je vous l'ai dit, il étudie pas, il est désagréable, il se tient mal. Yoel de Satmar a réfléchi, il lui a dit, écoute, regarde ce que tu vas faire. Bon, maintenant, on approche de Pessah, tu vas lui demander de faire la chose suivante. Tu vas lui dire, de ma part, que moi, je lui demande, moi, Rabbi Yoel de Satmar, je lui demande de nettoyer toutes les chambres du dortoir de cette yeshiva Ktana. Bon, le mashgiach était un peu dubitatif. Il vient le voir pour envoyer un élève, le rav lui dit nettoie toutes les chambres du dortoir. Comment ça va arranger les choses? Bon, il appelle ce garçon, il lui dit écoute, le grand rav, Rabbi Yoel de Satmar, qui imaginez comme il était estimé, déjà, pour vous dire, Rav Israël, il a fait 2 fois le voyage du Sunderland jusqu'à Londres. À l'époque, c'était 8 heures de train, pour aller voir Rabbi Yoel de Satmar. Alors qu'il était un jeune étudiant en Torah en Angleterre, pour vous dire. Et Baba Meir, et Rabbi Moshe Pinto, ils avaient une discussion comment nommer Rav Yoshio Pinto, ils ont appelé Rabbi Yoel de Satmar, pour vous donner une idée. Donc on lui dit à ce garçon, Rabbi Yoel de Satmar a dit que tu vas nettoyer, il te demande si tu vas bien nettoyer les chambres pour Pessah, les chambres de toute de tout le dortoir. Le garçon était surpris, en même temps honoré que le rabbi lui demande quelque chose. Il a retrouché ses manches, et il s'est mis au travail, et il a bien nettoyé toutes les chambres du dortoir de sa yeshiva. Au bout de quelques temps, le mashgiach était censé revenir voir le rav pour lui dire quelle était l'évolution avec ce garçon, et il n'est pas revenu. Un jour, Rabbi Yoel de Satmar voit le mashgiach et lui dit alors, qu'est-ce qui devient ce garçon? Le mashgiach lui dit Rav, vraiment un miracle, c'est devenu le génie de la yeshiva, le garçon le plus brillant, le plus en vue, le plus sympathique, tout le monde veut étudier avec lui, et il est fort en Torah. Il est brillant, il est sérieux, il est matmid, il étudie beaucoup. C'est devenu le génie de la yeshiva, alors qu'année dernière, c'était le garçon qu'on voulait renvoyer. Alors les gens qui ont entendu ça, ils sont venus voir le Rabbi Yoel de Satmar, ils lui ont dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, parce que tu lui as dit de faire les chambres? Alors ça y est, il est devenu le génie de la yeshiva alors que c'était le voyou de la yeshiva? Il leur a dit, regardez, je vais vous expliquer une chose. Des fois, il y a certaines sortes de Yetzer Hara qui ne s'en vont que lorsqu'on transpire pour faire une mitzvah, quand on se fatigue pour faire une mitzvah. C'est vrai qu'il y a plein de moyens de casser les Yetzer Hara, en premier, avant tout, l'étude de la Torah, le Shema Israël, pense au jour de la mort. Très bien. Mais il y a la fatigue pour une mitzvah. Ça casse certains Yetzer Hara qui peuvent pas se faire casser autrement, ou difficilement. Ça casse très très bien. Donc quand quelqu'un se fatigue pour une mitzvah, il faut qu'il comprenne que il se nettoie sa neshama. Et il casse son Yetzer Hara. Et ça fait évoluer la personne. Donc quand on va avoir maintenant du travail pour Pessah, et les messieurs, bien sûr, doivent aider énormément leur épouse, mais ça s'adresse aux épouses et aux messieurs, et aux jeunes aussi, aider au maximum, et plus on se fatigue pour faire une mitzvah, et plus ça casse notre Yetzer Hara, et plus, en plus de ça, ça fait kaparat avonot, et en plus de ça, faut savoir une bonne chose. Les Chachamim m'ont dit, il y a que peu de mitzvot sur lesquels on prend, c'est la première Mishnah d'un PA, sur lesquels on prend une partie de la récompense dans ce monde, et l'essentiel de la récompense de l'Olam Haba. Mais 99,99% des mitzvot, on prend la récompense dans le Olam Haba. Il y en a que très peu. Vous verrez sa première Mishnah dans Masechet PA. Ah, seulement. La fatigue pour la mitzvah et la simra pour la mitzvah, on prend la récompense dans ce monde. Il y a aussi autre chose pour lesquelles on prend la récompense dans ce monde, c'est lorsqu'on fait des mitzvot sur lesquels on n'est pas obligé. Donc voilà quelques éléments de réflexion. Hachem vous bénisse. Pessah Kasher et sa mère.